Au Pakistan, l'appli Zoya relance le féminisme et l'accès à la gynécologie. Le Pakistan est l'un des pays les plus dangereux pour les femmes, selon les classements internationaux. Ici, des militantes du Parti du peuple pakistanais manifestent lors de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars 2018, à Lahore. Arif Ali, AFP. Cette application gratuite pour smartphone a été lancée la semaine dernière en ourdou, pachtoun et pendjabi, les trois langues principales du Pakistan. Le contenu de Zoya, qui signifie « la vie » en ourdou, est destiné aux femmes et aborde essentiellement des problématiques gynécologiques, à commencer par les règles. Soit un sujet très sensible dans ce pays conservateur, présenté dans tous les classements internationaux comme l'un des plus dangereux au monde pour les femmes. Avec notre correspondante à Islamabad, Solène Fioriti. Zoya est aussi le prénom de la mascotte de cette application. Elle se présente sous les traits d'une jeune femme non voilée et sur un scooter, une image peu représentative des quelques 100 millions de Pakistanaises qui arborent traditionnellement un voile de couleur. Elle a toutefois une allure moderne, à laquelle tenait Danielle Sharaf, la jeune chef d'entreprise qui l'a créée. Quand on accède à l'application Zoya, un menu propose toute une série d'options, comme calculer le cycle menstruel ou de lire des articles pédagogiques sur des problématiques gynécologiques. Il y a aussi un onglet « Symptômes » qui permet d'isoler sur un corps nu la zone à l'origine de douleur et d'avoir ainsi accès à des diagnostics très simplifiés. Au Pakistan, l'accès aux structures de soins est quasi inexistant pour près de la moitié des habitants. Les icônes sont naïves et parlantes, ce qui est réussi, et un petit micro permet d'entendre les articles plutôt que de les lire, conçu pour les femmes analphabètes. Dans certaines régions, comme au Baloutchistan, les chiffres de l'analphabétisme féminin restent alarmants, elles y sont seulement 24% à savoir lire et écrire. Fierté des règles, repenser les codes du patriarcat. Zoya n'est pas qu'une application médicale. Zoya joue presque dans la provocation, avec des slogans féministes assez évocateurs du type « Laissez-nous saigner en paix ». C'est parce que la question des règles, à la croisée des problématiques de santé publique et des droits des femmes, s'étend à tout le sous-continent indien. Il y a un peu plus d'un an à Lahore, au Pakistan, des étudiantes ont accroché des serviettes hygiéniques au mur de leur université pour protester contre cette honte sociale qui pèse sur les règles. Il y a eu aussi cette figure célèbre, l'homme à la serviette hygiénique, dans le sud de l'Inde, dont l'histoire a donné un film. Il avait conçu lui-même des protections menstruelles bon marché au début des années 2000 au départ pour les femmes de son village. Plus grand que à lire aussi, Asmaya Angir, la passionnariat des droits humains du Pakistan en 2017, un institut de recherche estimait que 79% des Pakistanaises ne contrôlent pas l'hygiène de leur cycle menstruel. Certaines tassent des bouts de tissu ou de la cendre dans leurs sous-vêtements, d'autres n'ont pas accès à l'eau, ni à leur école ni dans leur foyer. Au Pakistan, il est difficile de se battre contre cette injustice faute de moyens et d'éducation. Dans un pays où les cours portant sur la sexualité sont toujours interdits dans les écoles à cause des pressions des religieux, les initiatives comme Zoya, très rares pour le moment, sont porteuses d'espoir.